Pour ça, je vais dans Jérémie 8:8. Bible, parole de vie. Vous dites 2 points. Nous sommes des sages. C'est nous qui possédons la loi du Seigneur. Mais comment pouvez-vous dire cela? Point d'interrogation. Donc, il y avait un prophète puissant. Il se nommait Jérémie. Et plein des autres faux prophètes, plein de pharisiens, d'hypocrites, plein de tous ceux qui se disent juifs, ont combattu Jérémie, le véritable messager de Dieu à son temps. Mais l'Esprit dit ici par Jérémie qu'il y a un groupe de personnes qui sont autoproclamées juifs, qui osent dire, qui ont la prétention de dire que non seulement eux, ils sont les seuls à connaître la loi de Dieu, ils sont les seuls à connaître Dieu, ils sont les seuls à être le véritable peuple de Dieu. Et c'est ce qu'on vous a menti à Dieu, c'est ce qu'on vous ment tous les jours, c'est ce qu'on vous dit dans les médias, dans les fausses assemblées, dans vos fausses églises. Vous dites, si vous ne priez pas pour le peuple juif qui est en Palestine, Dieu ne va pas vous bénir. Mensonge! Les véritables peuples de Dieu, c'est les Noirs qui sont dans l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire qui sont dans l'Afrique noire. Ça, c'est le véritable peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8, vous dites, nous sommes sages, c'est nous qui possédons la loi du Seigneur, mais comment pouvez-vous dire cela? Mais comment pouvez-vous penser un seul instant que eux, c'est le peuple de Dieu? En effet, les spécialistes de la loi sont des menteurs qui tordent son sens. Lamentation, chapitre 5, au verset 2. Bible à la colombe, il est dit ceci. Notre héritage a été transféré à des étrangers. Traduction David Martin. Notre héritage a été renversé par des étrangers. Et ces étrangers-là, ce sont les faux juifs qui sont en Palestine. Ce sont leurs ancêtres qui ont trafiqué l'histoire des ancêtres dans l'Afrique ancestrale, dans l'Afrique noire. Ils ont pris le récit des ancêtres. Ils ont trafiqué cela. Ils ont fait croire que ça émanait d'eux. Pourquoi? On vous donne le résumé dans Luc chapitre 1 au verset 1. Bible parole, Bible français, en français courant, il dit ceci. Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Point. On vous dit ici là qu'il y a d'abord plusieurs personnes qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi, mais qui ont essayé d'écrire des événements qui se sont passés au milieu de nous. Parmi nous, nous c'est qui? C'était le véritable peuple de Dieu. Et plusieurs personnes, ce sont des étrangers qui ont pris l'héritage, qui ont renversé l'héritage. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, parole de vie. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Point. Je m'arrête d'abord dans ce point-là. Comme ça, et j'ouvre le point. Ce qui veut dire, à l'époque, dans les temps jadis, quand le métissage a commencé, tout ça, bref, il y a le métissage, tout. Le véritable peuple de Dieu avait commis une erreur. Parce qu'ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à épouser les autres femmes d'autres peuples, ce que Dieu n'avait pas commandé, ce que Dieu n'avait pas ordonné. Et il y a eu tellement de mélange. Et c'est à cette époque-là que les ancêtres, écoutez, je vous dis ce qui est la vérité à l'état pur. Les ancêtres de ceux qui sont en Palestine, les femmes cohabitaient avec les Noirs dans les temps jadis. Et ça, ils vous le cachent. Ceux qui se disent des rabbins, ils vous cachent cela. Ils ont cohabité avec les Noirs. La preuve, vous voyez, Salomon a aimé beaucoup de femmes étrangères. Donc, il y avait aussi d'autres femmes de d'autres couleurs. Et c'est là où ils ont pris l'histoire des Noirs. Ils ont fait croire que ça venait d'eux. Et l'homme noir a tout oublié. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans la Bible parole de vie, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Parce qu'ils étaient déjà avec nos ancêtres. Vous voyez? Donc ils ont vu tout ce qui se passait dans le peuple de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu opérait comme miracle, comme prodige. Ils ont vu les prophètes de Dieu dans les temps jadis, les messages qu'ils apportaient. Ensuite, ils nous ont annoncé sa parole. Donc ils ont vu ce que Dieu a fait dans l'Afrique ancestrale noire. Et ils ont vu, ils ont écouté. Et on vous dit maintenant, et ensuite ils nous ont emporté, et ensuite ils nous ont annoncé sa parole. Annoncer sa parole ici c'est quoi? Ils ont écrit la Torah. Ils ont modifié les Écritures. Ils ont écrit la Torah. Ils ont écrit le Talmud. Il y a tellement de livres qu'ils ont écrits. Vous voyez?
Et on vous dit ici, puis ils nous ont raconté tout cela. Raconter ici, là, c'est quand? C'était pendant la colonisation. Parce que les ancêtres ont quitté l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? On va vous expliquer ces choses si vous ne savez pas. Bon, les faux juifs actuellement, ceux qui se disent d'être en Palestine, les ancêtres ont cohabité un moment dans les temps jadis avec les Noirs. Et ils ont pris l'histoire des Noirs. Ils ont pris la technologie des Noirs. Ils ont pris le savoir des Noirs. Ils ont pris quelque chose, mais ils n'ont pas pris tout le secret des Noirs. Et ils ont quitté l'Afrique. Ils sont partis. Est-ce que vous comprenez? Ils sont partis. C'est là où on dit ils sont venus en Europe, tout ça là. Bref, ils ont commencé à rédiger la Torah, à trafiquer les noms, à changer les noms, à changer les lieux de naissance, tout ça là. Et la technologie que nos ancêtres avaient, ils ont commencé à travailler sur ça. Ils ont commencé à... voilà la technologie qu'on crée ici actuellement, un peu partout. On dit que les Noirs ne savent pas créer. Non, c'est parce qu'ils ont volé la mémoire des Noirs. Ils sont venus ici en Europe, ils ont commencé à trafiquer, ils ont commencé à créer des choses avec. Vous voyez, ils ont dépouillé l'Afrique noire, ils ont dépouillé les Noirs. On vous a dépouillé. Et des générations sur générations plus tard, c'est les descendants maintenant qui sont revenus après que les ancêtres les ont raconté tout, comment ils ont réussi à duper les Noirs, tout ça là. Bon, des années plus tard, les descendants actuels, à une époque, sont revenus en Afrique avec le savoir qu'ils avaient déjà piqué en Afrique. Ils sont revenus recoloniser l'Afrique. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Ils ont colonisé l'Afrique. Donc avec la Torah, avec les nouvelles histoires qu'ils ont inventées. Et plein de gens, plein de Noirs ont accepté cela. Ils sont là, JC, Abraham, David, l'étoile de David. Ils symbolisent l'étoile de David. Vous savez ce que ça représente? Bref, c'est ça l'histoire de l'humanité. Donc, ils ont trafiqué l'histoire. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez dans les médias, tout ce que vous entendez dans le livre d'histoire est complètement faux. Je dis bien, ils ont tout modifié. Puis, ils nous ont raconté tout cela. C'était pendant la colonisation. Et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, vous voyez, ces pasteurs noirs africains, ils vont prêcher dans les assemblées. Et le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont en Palestine. Ils sont là, l'étoile de David, le sceau de Salomon, sans réellement savoir la véritable signification de l'étoile de David. On va élucider ce mystère de l'étoile de David. Est-ce que la Bible parle réellement de l'étoile de David? Donc avant de raconter du n'importe quoi, il faut d'abord savoir votre origine. Il faut d'abord savoir d'où est-ce que vous êtes venu.